Alléluia. Si nous pouvons nous tenir debout pour lire la portion des Écritures. Matthieu 5, 27 à 31. Si on peut aller à 32. Matthieu 5, 27 à 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la guerre. Que celui qui répunie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répunie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alléluia. Asseyons-nous. Gloire à Dieu. Amen. Je suis très content parce que ce sont des jeunes qui sont ici. C'est un message qui est spécial pour les jeunes. Alléluia. Amen. Nous lisons un texte qui nous effraie, qui nous surprend. Mais avant de commencer dans ce texte que nous avons lu, je voudrais que quelqu'un nous lise Matthieu 7, 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Là, il est écrit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites aux autres. Et ce qui nous surprend, c'est que toute la loi et les livres des prophètes sont résumés dans ce texte-là. Tout ce que nous voudrons que les gens puissent faire pour nous, que nous les fassions pour eux. Gloire à Dieu. Bon, dans la loi, il a été écrit, il est écrit parce que c'est encore valable, que vous ne commettrez pas d'adultère. Je voudrais dire que c'était extérieur. Vous ne commettrez pas d'adultère. Tout le monde savait ça, mais c'est dans la tête. Et quand le Seigneur Jésus vient, il va au-delà de cela. Il dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ce qui m'intéresse ici, c'est le terme du cœur. Et dans la version parole vivante, c'est encore plus clair. Je voudrais paraphraser ça. La Bible dit que si quelqu'un regarde la femme, s'il jette un regard chargé de désir, si quelqu'un jette un regard chargé de désir sur une femme, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et nous voyons notre monde actuel qui est pourri. Des choses qui sont devenues normales. Quand quelqu'un dit, je ne suis pas marié, je ne touche pas, on te prend pour un imbécile. On te prend pour comme si c'était quelqu'un qui n'a pas de sens. On se moque de toi. C'est ce que, je crois que c'est Ésaïe qui dit, un temps viendra où le mal sera considéré comme bien, le bien comme mal. Au point où, quand quelqu'un dit que je ne touche pas, on te dit que tu es impuissant. C'est devenu normal. Et c'est la perversion. Alléluia. Mais le Seigneur dit, si tu regardes, pas juste te regarder, mais dans ton cœur, si tu désires déjà, c'est que c'est déjà fait. Mais pourquoi nous ne devons pas faire ça? Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. S'il y a le plaisir, c'est Dieu qui l'a donné, n'est-ce pas?
Personne n'a inventé cela. Comme le feu dans la cuisine. Lorsque nous amenons le feu dans le salon, ça brûle. Et quand c'est dans la cuisine, c'est normal. Lorsque nous prenons la sexualité, nous la faisons sortir du mariage, ça commence à brûler. Ça tue. Alléluia. Et lorsque nous regardons dans les Écritures, nous voyons un message central que le Seigneur donne aux croyants chrétiens. L'amour. Donc, si quelqu'un commet l'adultère, il y a beaucoup des actes qu'il va commettre sans se rendre compte. Et je voudrais dire que c'est le péché le plus grand. Le Seigneur dit que tout autre péché que l'homme peut commettre, c'est en dehors de son corps. Mais celui qui commet l'adultère, il pêche contre son propre corps. Alors là, c'est différent. Mais tant que nous n'avons pas la révélation de la gravité de ce péché, nous allons continuer à jouer avec. Et ça va nous détruire. Si nous aimons vraiment les gens, on se sera un péché d'entrer dans cela. S'il y a vraiment l'amour du prochain, comme le dit notre grand thème, chacun fuira ça. Alléluia. Ah, il y a des actes qui se commettent au moment d'un adultère. Il y a des actes qui se suivent. Des multitudes de péchés qui se commettent à la fois. Ne serait-ce qu'entrer une fois. Si nous sommes sérieux, si nous avons vraiment fait la vraie rencontre avec le Seigneur, quelqu'un qui tombe dans ça, qui ne vient pas pleurer ici. Ah, je ne sais pas. Il y a des graves choses qu'il va vivre après. Ça va le faire reculer longtemps, même si ce n'est pas. Et ça va le retarder. Raison pour laquelle il faut penser plusieurs fois avant d'entrer dans ça. Le après, qu'est-ce qui va se passer? Une fois entré dans ce péché-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi d'abord? Comment sera considéré ce Jésus que tu as? J'ai relevé quelques points ici. Quand quelqu'un commet l'adultère, le premier péché, c'est-à-dire qu'il manque d'amour pour lui-même. Il n'a pas de l'amour pour lui-même. Comme je le disais tout de suite, si quelqu'un commet l'adultère, il pêche contre qui? D'abord lui-même. Donc, en acceptant d'entrer dans ce péché, nous haïssons d'abord nous-mêmes. Donc, c'est la haine contre soi-même. Si nous nous aimons, nous devons éviter ça. Donc, ne crois pas qu'en faisant ça, c'est peut-être que les anciens, les pasteurs, les frères vont te voir. Peut-être que Dieu va te rejeter d'entrer au ciel. Non, ce n'est pas ça la vraie motivation d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'enfer. Mais parce que c'est mauvais. Si quelqu'un, je voudrais qu'on lise le texte là, 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 18. 16 à 18. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. T'aimes-tu? C'est ça la question. Est-ce que nous nous aimons? Si nous nous aimons, nous devons éviter d'entrer dans ce péché. Bien sûr que l'adultère, ça concerne les mariés. Mais il y a la fornication qui concerne les non-mariés. Ça nous concerne tous. Si tu es marié, si tu sors, je ne sais pas, quel est l'amour que tu as pour ta femme? C'est la question. Quel est le vrai amour que tu as pour ta femme? Même si c'est là, ne coûtait à personne d'autre. Est-ce que tu aimes ta femme?
nous nous aimons, on fuira l'impudicité. Parce que nous nous aimons. Deuxièmement, quelqu'un qui commet l'impudicité, il a le manque d'amour pour le corps de Christ. Frère, quand il arrive qu'un enfant de Dieu part dans un péché, d'abord, il hait les frères. C'est-à-dire que tu pêches contre les frères. N'est-il pas écrit que celui qui pêche dans ce genre de péché-là, il prend quoi? Les membres du corps du Christ. Il les amène dans le péché. C'est quoi les membres du corps du Christ? C'est les frères, n'est-ce pas? En allant dans ce péché, tu ne vas pas seul. Tu vas avec le corps du Christ parce que nous sommes liés. Nous sommes unis dans notre esprit. C'est inséparable. C'est quand tu pêches contre les membres du corps du Christ, c'est-à-dire contre les croyants. Avant de poser cet acte, dis, qu'est-ce que le frère Samuel Emmanuel va dire? C'est le frère Emmanuel que je suis en train d'entraîner dans ce péché. C'est le frère Vivien que je suis en train d'entraîner dans ce péché. C'est eux-mêmes qui sont en train d'aller dans ce péché-là. Parce que nous sommes un. Donc c'est le manque d'amour pour le corps de Christ. Ensuite, c'est le manque d'amour pour le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, la Bible dit que celui qui s'unit au Seigneur, il devient un seul esprit avec le Seigneur. Frère, lorsque nous acceptons d'aller dans ce péché, on part avec qui? Le Saint-Esprit. Il ne parle pas, mais attristé à côté. Mais nous nous entraînons dans ce péché. On va avec qui? Le Seigneur dans le péché. La manière dont il s'est fusionné dans notre esprit, nous péchons. Mais il y a le Seigneur que nous entraînons avec nous dans ce péché. Nous péchons contre lui. Ça veut dire que nous ne l'aimons pas. En commettant ce péché, c'est un manque d'amour pour le Seigneur. Ensuite, c'est un manque d'amour pour le mari ou la femme, pour les mariés. Vous vous êtes entendus, même pour ceux qu'on a bénis à l'église, vous vous êtes dit les paroles. Mais où sont parties ces paroles? L'infidélité. C'est quoi? C'est quoi la trahison? On trahit notre conjoint. On l'a trahi. C'est-à-dire que nous ne l'aimons pas. Alléluia. C'est aussi un manque d'amour pour même les leaders qui te coachent. Il espère, en fait, voilà quelqu'un qui va me dépasser. Et quand il apprend ça, il gémit dans son cœur. Quand vous apprenez que les frères sont tombés, il y en a qui pleurent. Il y en a qui n'ont pas de sommeil parce qu'ils ont vu un frère tomber. Frère, avant d'aller commettre ces péchés, nous devons réfléchir beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans ce cercle-là. La vie là, elle est la vie de qui? C'est notre femme? Non. Et un père qui espère en elle. Qui attend son avenir, sa réussite. Mais tu pars sans même te poser des questions. Elle est pour qui? C'est la question. Qui sont ses parents? Sont-ils d'accord? Seront-ils contents de te voir aller avec sa fille? Comme nous l'avons dit dans Matthieu 7, 12. Tout ce que nous voudrons que les gens fassent pour nous, que nous le fassions pour eux, n'est-ce pas? Cela veut dire aussi, tout ce que nous n'aimons pas que les gens nous fassent, on ne les fasse pas aux gens aussi. N'est-ce pas? Si par exemple, ta soeur, ce n'est même pas ta fille encore, ta soeur, tu vois ta soeur avec quelqu'un qui est en train d'aller coucher avec elle, seras-tu content? Jamais. Un vrai homme ne sera jamais content. Ta fille, tu vois quelqu'un aller avec elle, seras-tu content? Non. Jamais. Mais si nous ne sommes pas contents, comment nous permettons directement d'aller avec les soeurs des autres, d'aller avec les filles des gens? En réalité, frère, quand quelqu'un qui n'est pas marié, qui va sur un lit avec une fille, il se ment à lui-même. Il essaie de se convaincre qu'il est marié, mais là, c'est faux. C'est pas vrai.
fille, si tu l'aimes vraiment, pourquoi la détruire? Sœur, tous ceux qui vous disent qu'ils vous aiment et qui désirent coucher avec vous, ils vous détestent en réalité. Quelqu'un qui t'aime ne va pas te détruire. Quelqu'un qui t'aime ne va pas vouloir coucher avec toi pendant que tu es chez tes parents. Il va vouloir honorer tes parents. Il va vouloir t'honorer. Il va vouloir honorer Jésus. Amen. Mais pas aller avec toi. Ça, c'est quelqu'un qui te déteste. Alléluia. Amen. Si, en réalité, si nous ne péchons pas parce que nous avons peur de l'enfer, nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris. Mais allez, frère, avec, tu pars. Souvent on dit, bon, nous sommes tombés en réalité. La définition du terme adultère, là, ça dit que c'est un péché. Ça dit que le fait de commettre volontairement, c'est volontaire. Il n'y a jamais quelqu'un qui est resté comme ça, sans commencer. Ça commence à l'intérieur, parce que les mauvaises pensées viennent ici. C'est pas extérieur. Et nous programmons, qui te donne le téléphone, tu écris les messages, tu lis, tu envoies, et on te renvoie, on te répond, tu continues, et puis vous vous donnez des rendez-vous, vous partez, vous entrez, tout ça là. Ça c'est tombé. Vrai là. C'est tombé? Non. C'est pas tombé. C'est volontaire. Il y a un homme de Dieu qui dit, à chaque fois, un homme venait le voir. Il dit que papa prie pour moi. Parce que là, j'ai un démon de l'impudicité. Il prie. Après, il revient encore. Il prie. Il revient encore. Après, il dit, attends, l'affaire là, il faut que je voie ça bien. Il dit, explique-nous un peu, comment le démon est venu? C'est lui-même qui est venu. Il t'a poussé à communiquer avec la fille. Il t'a déshabillé. Il a même... Donc, tout ce qui concerne ce péché-là, c'est le démon qui a fait. Ouais, c'est toi-même. Après, elle dit que pour la prochaine fois, elle ne revient plus jamais me voir. Et les gens passent leur temps, brisement des liens. On accuse les liens pour rien. Gloire à Dieu. Amen. Frère, nous n'avons pas découvert la gloire de la virginité, la gloire de la chasteté. Parce que nous sommes aveugles. Nous nous acceptons. Pour moi, quand quelqu'un, avant la conversion, on ne comprend rien. Lorsqu'on s'est converti, en réalité, il n'y a rien qui nous pousse à aller là. Force, il n'y a pas. Pour vrai, il n'y a rien qui va nous amener dans ce péché-là. C'est nous-mêmes. Donc, ne va pas accepter même quelqu'un qui te pousse là. Il ne faut pas l'accuser. C'est toi d'abord. Il y a des gens qui n'avaient pas été nés de nouveau, mais qui ont fui. Joseph, il a fui, n'est-ce pas? Il était né de nouveau. On ne l'avait pas harcelé. Il n'avait pas ce désir que nous autres que nous avons. Il en avait. Il a fui. Mais ce qui nous dépasse, c'est qu'il y a des gens qui adorent avec nous, qui prient avec nous, qui sont tellement, on croit qu'ils sont tellement spirituels, et qui se cachent dans le secret. C'est alarmant. C'est mauvais. Alléluia. Amen. Donc, avant d'entrer dans ce péché, regarde le père de la fille. Mets-toi à sa place. Pose-toi la question. Regarde la mère. Mets-toi à sa place. Pose-toi la question. Regarde même le futur mari de la fille là. Mets-toi à sa place. Si toi, on t'envoie une femme, une fille qui avait déjà couché avec plusieurs personnes, seras-tu content? Frère, la repentance là, c'est pas question de... Qu'est-ce que les gens vont dire? Pas ça. Pas ça. C'est pas ce que les gens vont dire. Si ton cœur est nouveau là, ton cœur t'accuse jusqu'à ce que tu partes te repentir. C'est ton cœur. Tu n'es jamais en paix avec toi. Pour ceux qui ont expérimenté les accusations de cœur, lorsque nous avons commis des péchés, si tu vas dormir avec ce péché, si le matin tu te lèves, tu ris encore avec les gens, c'est que ton cœur là a un problème. Alléluia. Et le Seigneur va loin. Il dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mais pour nous pratiquement, nous voudrons aller directement dans le monde pratique.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut enlever vraiment le l'œil là? C'est pour dire ton téléphone là, le numéro qui te dérange là, supprime ça ou mets-le dans la liste noire. Il y a des gens qui sont gentils. Ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit, la gentillesse là. Quelqu'un qui me dérange, je vais lui parler durement. Oui. Tu m'écris, tu me dis des messages bizarres, je te dis arrête ça, et puis crois en Jésus, tu seras sauvé, tu insistes. Je vais te dire, va en enfer seul. Pourquoi, surtout les sœurs sont tellement silencieuses? Elles disent que non, je n'accepte pas, c'est tout. Tu continues à entendre. C'est-à-dire, à force d'écouter, la tentation va commencer à venir. Donc, dès que vous voyez des avances, réagissez automatiquement. Faites faire comme ça. Alléluia. Dites non, et si tu es perdu, va seul. Refusez. Même si les gens disent que tu es compliqué, si c'est pour vivre dans la sainteté, c'est leur problème. On traîne avec des numéros des gens qui nous écrivent tout le temps et on continue à garder. Vous croyez que Jésus a dit d'enlever l'œil là? C'est quel œil là? Alléluia. L'autre chose, quand tu vas dans un endroit, à chaque fois il y a tentation, pourquoi tu continues à aller? Là où il y a des problèmes, ne va pas. N'utilise pas tes pieds pour que ça devienne pour toi une pierre d'achoppement. Et surtout les frères et les sœurs, nous qui coachons les sœurs, faites très attention. Je n'accepterai jamais d'aller dans la maison d'une sœur à seule. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne suis pas plus fort. Jésus a dit de fuir, moi je préfère fuir. Alléluia. Toutes les autres choses au sujet du serpent, on accepte. Il y a un aspect, le Seigneur dit, soyez comment? Prudents comme les serpents. Quand une sœur dit, frère, il faut m'aider, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment l'aide qu'elle veut? Il y a des gens qui viennent, mais ils prennent juste une attitude pour nous tromper. Mais au fond, c'est nous renverser, nous faire tomber. Nous ne devons pas accepter ça. D'ailleurs, quand nous sommes radicaux, après les gens vont commencer à ne même pas se fatiguer pour venir nous toucher. Ils vont nous laisser. C'est parce que tu souris trop avec les gens. Quelqu'un qui te regarde tout le temps dans les yeux, tu continues à sourire avec lui. J'ai enseigné, puis dans une classe, les filles se sont mises toutes d'un côté et les garçons d'un autre côté. Quand j'explique les cours, les filles me disent, monsieur, pourquoi vous vous regardez seulement vers les garçons? Et je me suis tenu. J'ai dit que parmi vous là, il y en a qui regardent avec des yeux, comment je ne sais pas. Je ne regarderai jamais là. J'explique, au lieu de suivre pour comprendre, on me regarde dans les yeux. C'est quelque chose ça. Alléluia. Frère, quand tu vois un feu là, ne mets pas ta main là. Parce que même si l'onction que tu as là, regardez Samson. Mais l'onction, elle est puissante. Mais contre le péché de la sexualité là, elle doit fuir. Elle doit partir. Si tu restes là, je suis fort, et tu vas devenir vraiment fort même, sur terre.
Alléluia. L'autre chose qu'il faut ôter et jeter. Pourquoi vous acceptez les cadeaux des gens sans vraiment examiner? Il y a des gens qui donnent des cadeaux, mais ce n'est pas un cadeau vraiment, c'est un cadeau empoisonné. Je crois que Deutéronome, les présents là, rend aveugle. À force de prendre, tu prends, et tu finiras par dire, mais finalement j'ai beaucoup ramassé ces choses, je vais faire comment? Tu crois que c'est Père Noël ça? C'est lui qui te donne comme ça là. C'est Père Noël. Donc frère, si surtout cadeau entre frères et frères, il n'y a pas trop de soucis. Surtout cadeau entre frères et sœurs. Vice versa, il y a des sœurs qui font cadeau aussi aux frères. Mais c'est des avances. Il y a aussi des frères qui font des cadeaux aux sœurs. Mais c'est des avances. Quand tu me fais tout le temps cadeau là, je vais m'arrêter pour te dire pourquoi tu me donnes tout ça là. Explique-moi un peu. Alléluia. Donc quand la Bible dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, il faut le couper, le jeter loin. Cela veut dire que s'il y a une chose autour de toi qui peut t'entraîner dans le péché, c'est pas toi d'elle. Sinon vous allez dire que monsieur, frère, coupez le pied là, le sang va couler et tout ça. Vous allez faire comment? Non, c'est pas coupé physiquement, c'est spirituel. Gloire à Dieu. L'autre chose, je bénis le Seigneur. Pour les sœurs qui s'habillent bien ici. Mais, qu'est-ce que le futur nous réserve? Il faut qu'on en parle. Les gens au début, ils étaient nus. N'est-ce pas? Et dès qu'ils ont péché, bon, la gloire de Dieu est partie. Ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Ils sont allés se couvrir. Mais les gens qui ont amené les péchés, même là, dès qu'ils ont vu ça, ils sont allés se couvrir, n'est-ce pas? C'est même les auteurs du péché. Mais comment se fait-il que les gens, que Dieu a même eu pitié d'eux, même la technologie a fait tout pour amener des beaux habits, et il y en a qui regardent seulement que des habits qui sont là. Au marché, tous les habits qui les intéressent, c'est ici. On était dans un camp au Cameroun. Au point où si tu restes en face des filles, tu as fui. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec les sœurs? Les hommes mieux dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi voulez-vous qu'on vous regarde? Et pour dire vrai, il n'y aura aucun homme. Ça n'existe pas. Tu crois que si en t'exposant, il va t'aimer là, il va dire que cette fille, la manière dont elle s'expose là, ça c'est la femme à tout le monde. Je ne veux pas l'accepter. Donc, la Bible dit qu'il faut s'habiller décemment. En faisant ça, il ne faut pas que tu sois une occasion de chute pour les non-croyants. Il ne faut pas que tu sois une occasion de chute pour un frère. Parce qu'il y a des frères qui sont aussi faibles. À cause d'eux, par amour pour eux. Habille-toi normalement. Parce qu'il y a des frères qui ne peuvent pas supporter. Dès qu'ils te voient, ils vont tomber. Qu'est-ce qui les a fait tomber? C'est toi. À cause des frères, à cause des non-croyants, n'acceptez jamais de suivre les gens. Si même pour toi, ne serait-ce que juste des mèches, si ça amène les gens à murmurer, enlève ça, jette ça. Si ne serait-ce que pour une jupe, même si un habit qui te sert, qui est mauvais, si les gens ne sont pas contents, enlève ça par amour pour eux. Nous nous aimons, n'est-ce pas? Il ne faut jamais mettre un scandale devant quelqu'un pour qu'il tombe. C'est ça l'amour. Si nous nous aimons, évitez-nous, même quand vous nous embrassez, ne nous touchez pas avec vos seins. Évitez ça. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui peut tomber dans ça. Mais il y aura certainement des frères qui vont s'affaiblir face à ça. Donc évitez ça. On ne vous demande pas de ne pas nous embrasser en nous faisant des accords. Non, c'est pas ça. Mais évitez que vos parties sensibles puissent toucher les frères. Par amour pour nous.
Alléluia. Amen. Donc, si tu ne veux pas que ce problème arrive ici, que chacun prenne ses responsabilités pour éviter ça. Et si tout le monde dit ça, finalement, on ne va pas rester là pour excommunier les gens. Et s'il y en a qui sont tombés dedans, je lance cette appel de repentance. Séparez-vous de ça. Parce qu'il y en a qui tombent dedans et qui freinent même le réveil. Dedans, tu es dedans. Tu crois que c'est comme si nous n'avons pas vu là. Est-ce que Dieu n'a pas vu aussi? Tu as vu. Et si tu as tout vu, qu'est-ce que tu caches encore? Le Seigneur a tout vu. Alléluia. Amen. Évitons de faire tomber les frères et les sœurs. Évitons ça. Évite. Par amour. Et surtout ce domaine de la sexualité là. Vivez comme des princes et des princesses. Amen. Et je suis témoin de plusieurs frères ici, même s'ils ne me le disent pas, je crois. Il y a des frères qui se sont convertis, ils ne sont pas tombés. Est-ce qu'ils sont plus puissants que toi? Non. Non. Nous avons reçu tous le même Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais ça peut arriver. Si tu es tombé, ne viens pas juste dire en l'air. Dis non dans ton cœur à cela et ne reprends plus ça. Alléluia. Amen. S'il y a une chose qu'il faut se séparer dès qu'on s'est converti, c'est ça, frère. Béni la sagesse du frère Philobo. Quand j'ai connu le Seigneur, ils ne m'ont rien dit sur ça. Mais ils croyaient que le Saint-Esprit va faire l'affaire. Et l'Esprit a fait sa part. Les choses avec lesquelles on luttait, le Seigneur a ôté ça, sans même qu'on fasse des efforts. C'est pour dire que si tu es sérieux avec le Seigneur, il enlève ça d'un coup. Amen. 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 En mourant à la croix, Jésus avait brisé la puissance même de la sexualité. Non, elle n'est pas une domination pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Si nous voudrons vivre la manifestation de la présence de Dieu, si vraiment, abstenons-nous de ces choses. Abstenons-nous de ces choses. Sinon, quand il y a un péché dans ta vie, pendant que tu cherches, c'est ton cœur qui te parle jusqu'à ce que tu te sépares. Sinon, tu n'écoutes même rien d'autre. C'est ça. Accusation, accusation, accusation. Jusqu'à ce que tu te sépares. Alors tu commences à écouter le Saint-Esprit. Si j'aime le frère Vivien, je ne pourrai jamais penser à sa femme. Même pas. Quand je vois sa femme, c'est lui que je vois. Quand je vois un frère, je vois la femme d'un frère. Elle est sacrée. Amen. Et toutes les filles sont sacrées. Amen. Ne va pas, je ne sais pas, quel courage aller détruire la vie de quelqu'un. Quel courage avons-nous aller toucher les filles des gens. Quel courage avons-nous? Est-ce qu'elles sont pour nous? Est-ce qu'elles nous appartiennent? Non. C'est manque d'amour, c'est de la haine contre les gens. C'est mauvais. Ne faisons pas ça. Si nous sommes établis ici comme des ambassadeurs de Christ, comme des gens envoyés par Dieu sur la terre pour réconcilier le monde avec lui, pourquoi devrons-nous mettre frein à cet évangile que nous prêchons? Non. À cause des gens, à cause des non-convertis, à cause des frères, à cause de toi-même. C'est pas toi de ça. Si c'est parce que nous avons peur de l'enfer, frère, les Juifs avaient peur de ça. Ils sont tombés là. Tous les gens qui vivent dans le légalisme, ils ont peur, mais ils tombent là. La peur ne peut pas nous libérer. C'est la grâce de Dieu. Et elle est sur nous. Alléluia. Donc, si tu es frère, si tu es soeur, si tu t'aimes, si tu aimes les autres, si tu aimes même tous ces chrétiens que tu vois ici là, quand on te fait des avances, prêche en retour l'évangile. Prêche. Il y avait un traité écrit par Zacharie Tanisfomo. Dieu le sait que c'est toi. Au début, j'ai marché avec ça. Quand je vois juste un regard bizarre, je te tends ça. Tu lis ça, tu me laisses tranquille. Oui.
parce que dès que quelqu'un lit ça, il va même t'oublier. Il va penser ailleurs. Parce que là, Dieu le met face à son cœur. Et avec ce péché-là, il ne peut même pas oser. Parce qu'en lui disant ça, tu lui as déjà prêché. Que non, ne joue pas avec moi. En lui disant ça. Donc, quand tu vois ça, la première réaction, ah, donc c'était un perdu alors. C'est ça la réaction. Quand c'est un homme ou bien une fille qui t'écrit un message, ah, donc c'est un perdu. Bonjour. Ça, c'est l'occasion de prêcher l'évangile. Tu annonces l'évangile de Jésus-Christ à cette personne-là. Si tu ne savais pas, tu es perdu, viens à Jésus-Christ. Dis-lui ça. À force de dire ça, ils vont se dire, tous ceux qui sont autour de toi dans le quartier, là, ne perds même pas ton temps avec ce gars-ci là. C'est ça qu'ils vont dire. Et après, les luttes vont commencer à diminuer. Mais bien que ça va sauter d'un autre endroit, mais le Seigneur est avec toi. Alléluia. Dieu nous aime tellement en nous donnant cela. Au début, quand on était encore des religieux, on se disait, mais comment Dieu peut nous interdire une chose aussi bonne comme ça? Et lorsque nous nous sommes convertis, on s'est rendu compte, mais nous avions tort vraiment. Surtout nous qui se voient des fois dans les fiançailles, tout ça, il y en a qui, dans les fiançailles, ils croient qu'ils sont mariés. Ils croient que c'est permis. Bien sûr, il y a des gens qui prêchent des messages venant de l'enfer, qui encouragent ça. C'est leur problème. Dieu n'a jamais dit ça. On ne les croira jamais. Je voudrais qu'on bénisse le Seigneur pour son amour pour nous. Il y en a qui, s'ils s'étaient convertis depuis, ils se seraient gardés de beaucoup d'illusions. Il y en a qui sont tombés, qui seraient loin. Mais dès que tu tombes dans ce péché-là, tu fais plusieurs pas en arrière. Plusieurs pas en arrière, dès que tu tombes dans ça. N'acceptez jamais ça. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa grâce pour nous? Le Seigneur nous aime. C'est pour ça qu'il nous donne cette saison où nous devons manifester le mystère de l'amour pour le prochain. S'il y a un message qu'il faut prêcher tout le temps, c'est ça, mon frère. Dieu nous a donné un seul commandement. Lequel? L'amour. Et celui qui n'a pas l'amour, la Bible dit que c'est quoi? Il n'a pas connu Dieu. Et on se fait arrêter ici parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il y a aussi l'adultère spirituel. Il y en a beaucoup. Il y a même l'adultère. La Bible dit que si quelqu'un aime l'argent, c'est ce que Jacques dit. Adultère que vous êtes. Parce que vous aimez le monde. Donc il y a plusieurs domaines d'adultère. Comme ce n'est pas un enseignement, on ne va pas entrer dans tout ça. Alléluia. Amen. Mais élevons-nous. Et si quelqu'un ici qui a laissé ton téléphone se faire polluer par des messages, ou bien qui écrit même, commence à reconnaître cela devant le Seigneur. Commence à reconnaître cela devant le Seigneur en demandant pardon, afin qu'il te libère et que tu n'y reprends jamais. Love
L'adultère a été vaincu par Jésus. La fornication a été vaincue. Commence à confesser que par Christ, tu fais toutes choses, tu peux obéir. Commence à proclamer que tu as la puissance d'obéir qui t'a été donnée. Commence à proclamer par Christ, tu marcheras en obéissant. Par Christ, tu obéiras. Par sa force, tu triompheras. Je suis enfant de Dieu. Confesse-le encore. Je ne suis esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Jésus mort à l'adultère. Jésus mort au péché. Jésus vivant en Dieu. Je suis
suis vivant. Je marcherai dans l'obéissance. Tu prends la main, Je vivrai. je Et triompherai sur le péché parce que Christ est avec moi. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Confesse-le, je suis enfant de Dieu. Confesse-le, je suis enfant de Dieu. Plus haut, je suis je suis enfant de Dieu. Si le plus haut, je suis enfant de Dieu. Confesse-le, je suis enfant de Dieu. Dis-le, 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 dis-le. Je suis enfant de Dieu. Que la nature sache, que les mots sachent. Oh, je suis enfant de Dieu. Que la sève sache, les désirs sachent. Oh. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Commence à donner des chants de louange. Élevons le Seigneur. Nous allons le célébrer parce qu'il pardonne, parce qu'il relève, parce qu'il recadre notre vie encore. Élevons son nom et célébrons-le par un chant de louange. Alléluia. Louange, louange, louange à Jésus notre roi.